Salut à tous! Vous le savez, la glycémie, ou taux de glucose dans le sang, est un paramètre physiologique essentiel à notre santé. Trop élevée ou trop faible, elle entraîne des nausées, des pertes de connaissance et parfois pire encore. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment ce paramètre est régulé pour nous permettre de rester en bonne santé. Allez, c'est parti! Le sucre est présent dans de nombreux aliments, soit naturellement, soit parce qu'il y est ajouté pour rehausser leur saveur. Il est aussi la source d'énergie essentielle de nos cellules, il peut être stocké dans certains organes tels le muscle, le foie ou le tissu adipeux. En laissant des morceaux de foie bien lavés dans l'eau distillée, Claude Bernard a montré que parmi ces organes, seul le foie est capable de libérer du sucre en cas d'hypoglycémie. Comment le foie en vient-il à stocker ou de libérer le glucose? C'est là qu'entre en scène le pancréas. Chez le chien, Frédéric Banting et Charles Best ont montré que l'ablation du pancréas provoque une hausse de la glycémie et qu'une injection d'extrait de pancréas provoque une baisse de la glycémie. Ils en ont déduit que le pancréas fabriquait une hormone provoquant une baisse de la glycémie. Cette hormone sera baptisée plus tard insuline. Ainsi, tout se joue au niveau du pancréas. Cet organe niché à proximité du foie possède deux fonctions. Il produit des enzymes digestives et des hormones. Cette production d'hormones se passe au niveau de cellules regroupées en îlots et décrits par Langerhans. Dans ces îlots, les cellules bêta produisent de l'insuline, qui provoque le stockage du glucose dans de nombreuses cellules de l'organisme. Les cellules alpha produisent une hormone antagoniste, le glucagon, qui entraîne la libération du glucose par le foie. Dans les deux cas, cela contribue à la régulation de la glycémie. Après un repas, le pancréas produit de l'insuline, ce qui limite l'hyperglycémie provoquée par l'alimentation. À jeun, le pancréas produit du glucagon, ce qui maintient la glycémie autour de 1 g de glucose par litre de sang. La destruction des îlots de Langerhans entraîne des diabètes de type 1, où la personne n'est plus capable de fabriquer de l'insuline. Dans les diabètes de type 2, l'insuline n'est plus assez efficace, car l'organisme s'est habitué à une insulémie trop élevée. Comme on le voit, il suffit de faibles écarts pour tomber malade. De quoi réfléchir avant d'accepter une 3e part de gâteau au chocolat, pas vrai? Bonne révision à tous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.